Je m'appelle Adrian et aujourd'hui on parle tatouage. Ton premier tatouage? Mon premier tatouage, je l'ai fait quand j'avais 19 ans et j'ai décidé à l'époque de faire mon année de naissance, en fait 1992. Alors pas uniquement parce que c'est l'année où je suis né, mais parce que c'est l'année où culturellement il y a eu énormément de bonnes choses, de bons films, de bons jeux vidéo. Et étant un fan des années 90 en général, c'était voilà, quelque chose d'assez important pour moi comme premier tatouage, je trouvais ça assez symbolique. Longue réflexion ou coup de tête? Alors il faut savoir que chaque tatouage que j'ai fait a demandé une réflexion qui a pris beaucoup d'années en fait. J'ai fait aucun tatouage sur un coup de tête, en fin de soirée un peu bourré, non. À chaque fois mes tatouages, j'ai la plupart du temps réfléchi en fait en sorte de thème. Mettons, je prends en exemple hypothétique l'enfance. Donc une fois que j'ai ce thème-là, je vais essayer de trouver, de faire une liste en fait de tous les motifs qui vont se rattacher à ce thème-là. Et je vais faire des familles en fait de motifs parmi cette liste qui iraient bien ensemble. Et à partir de là, quand j'ai voilà, des motifs qui me semblent intéressants à la fois visuellement et qui me parlent personnellement, je vais aller chercher un tatoueur qui, à travers son style graphique et à travers sa personne, va correspondre pour le projet. Premier dessin, Bear Grey? Mon premier tatouage, j'ai pour projet maintenant de le faire recouvrir parce que j'ai envie de faire les deux jambes complètes, ce qui n'était pas prévu à l'époque où j'ai fait mon premier tatouage. Donc même s'il est bien réalisé, même si je l'aime bien, et si j'avais pas eu le projet de faire mes deux jambes entières, je l'aurais gardé. Mais du coup là, j'ai pour projet de le faire enlever au laser suffisamment pour pouvoir le recouvrir et avoir du coup quelque chose d'homogène sur toute la jambe après. Plusieurs tatouages? Très jeune, j'ai eu envie de me faire beaucoup tatouer. Je savais d'emblée que j'allais avoir au moins les deux bras et le torse. C'était quelque chose dans ma tête, voilà. C'était déjà définitif à l'époque comme décision. Et forcément, c'est quelque chose qui est venu à la fois des styles musicaux que j'écoutais, du milieu dans lequel je traînais, les gens qui étaient autour de moi. Et la question s'est très vite posée, en fait, quand on voit tous les groupes qu'on écoute, les gens avec qui on traîne, qui ont plein de tatouages, ben, on commence à s'habituer visuellement. Et on commence à se poser la question, et derrière ça, il y a une vraie réflexion qui s'est créée par rapport à la fois à la modification corporelle en elle-même, et visuellement, graphiquement, artistiquement en fait, ce que le tatouage apporte de plus qu'une simple peinture. Répartition sur le corps? Globalement, j'ai que des grosses pièces. Tout le haut du corps a été réalisé par un artiste et le bas du corps par un autre, mais ça reste cartoon, ça reste coloré dans les deux cas. Donc il y a une homogénéité qui se dégage du résultat final quand même. C'est important, je trouve. Dans mon cas, il y a des gens qui aiment bien avoir plein de styles différents sur eux, mais moi, d'avoir tout le corps, en fait, dans un seul style précis, pour avoir l'impression d'avoir au final qu'une seule pièce, en fait. Le choix du tatoueur? Quand on choisit un tatoueur, on le choisit pour plusieurs raisons. La première, ça va être parce que c'est un bon tatoueur, parce qu'il travaille bien, parce qu'il est reconnu, qu'on sait qu'il fait un travail de qualité. La deuxième raison, ça va être parce que ce travail de qualité nous reflète, c'est-à-dire que dans ces motifs, on se retrouve, on trouve que l'univers qui se dégage de ces dessins, c'est quelque chose qui nous ressemble. Et puis humainement, il faut que ça passe aussi, parce que dans le cas de grosses pièces, on va passer énormément de temps avec les tatoueurs, des dizaines, voire des centaines d'heures, donc il vaut mieux qu'on s'entende bien quand même. Alors le haut du corps, je l'ai fait par un artiste qui s'appelle Dimitri HK, donc qui est dans la région parisienne, qui a fait donc mes deux bras et mon torse. Où là, donc le premier bras, on l'a fait en 2012. C'est un bras qui est relativement sur l'enfance, sur Halloween. Il y a quelques aspects religieux un petit peu aussi qui sont mélangés. Il y a un côté un peu vanité en fait, comme on l'entend au sens artistique de la chose. Ensuite, on a fait mon torse, où là, on est toujours dans le même thème. C'est un peu la continuité du bras en fait, avec cette énorme chauve-souris donc en plein milieu. Et puis, dernièrement, on a fait donc le bras gauche, qui est sur le thème du livre L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Donc une histoire en fait qui va graviter autour à la fois du bien, du mal, de quelque chose de très contrasté en fait psychologiquement en fait dans notre cerveau ce qui peut se passer. Et donc on a décidé de créer cette pièce-là, donc qui prend tout mon bras gauche, qui est uniquement sur ce thème-là.
Et pour les jambes, c'est un artiste qui s'appelle Olivier Julian, qui est à Montréal, c'est un Français. Où là, on est dans quelque chose de beaucoup plus... c'est beaucoup plus appuyé sur des licences directement, sachant qu'il y a énormément de personnages de vieux films d'horreur. Il y a des personnages de films d'horreur des années 80 aussi, mais principalement, ça va être tous les vieux films d'épouvante des années 30 et 40. Ton tatouage préféré? Il n'y a pas réellement de tatouage que je préfère plus qu'un autre. Ils ont tous leur importance. Je les ai tous faits au cours d'une période différente de ma vie. Ils ont tous une signification vraiment singulière. Après, si je devais vraiment choisir un plus qu'un autre, mais ce ne serait pas forcément pour le résultat graphique en lui-même, parce qu'ils sont tous très bien réalisés, mais ce serait plus le bras gauche que j'ai réalisé dernièrement, qui pour le coup a une signification encore plus personnelle et qui reflète quelque chose, une période de ma vie qui n'a pas été très drôle et du coup qui a énormément d'importance pour moi. Revenir en arrière? Ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire j'aimerais ne plus avoir de tatouage en fait, j'aimerais revenir en arrière et tout enlever. À partir du moment où on se fait tatouer, il y a peut-être quelques jours où voilà, il faut prendre connaissance un peu entre guillemets de son nouveau corps, mais on s'y habitue très vite en fait. Au bout d'une semaine ou deux, c'est comme si le tatouage avait toujours été là. Et plus les années passent où on vit avec notre tatouage, plus on a l'impression que voilà, on est né avec en fait et on le regarde même plus, on n'y fait plus attention. Une anecdote? Quand je faisais mes courses, une fois, il y a une dame d'une cinquantaine d'années qui vient me voir et elle me regarde avec un air un peu suspicieux et sans même me dire bonjour, elle s'approche de moi et me fait excusez-moi, mais vous sortez de prison? Je lui fais bonjour, pourquoi vous me dites ça? Elle fait bah, je sais pas, vous êtes recouvert de tatouages. Et là, je suis tombé des nues. En fait, je me suis rendu compte que dans la tête de certaines personnes, le tatouage, c'était encore quelque chose qui était relié au milieu carcéral, voilà, au mauvais garçon, entre guillemets. C'était un truc. Voilà, quand on se faisait tatouer, c'est qu'on était un drogué, c'est qu'on était un peu. Quand on était tatoué, on n'était pas quelqu'un de très fréquentable. Pas fini? Il me reste encore pas mal de pièces à faire sur mon corps. Déjà finir celles qui sont en cours et qui sont pas finies, notamment ma jambe avec tous les monstres, où il reste encore 2-3 ans de taf, encore au moins. Et ensuite, il faudra faire la deuxième jambe, ce qui prendra énormément de temps. Ensuite viendra la pièce maîtresse, ce que j'appelle la pièce principale en fait d'un corps, qui est le dos en fait. Le dos, les fesses, la nuque, enfin voilà, toute une grosse surface. En fait, on a une grosse surface plate qui nous permet de faire une pièce très imposante. Et c'est d'autant plus dur de trouver du coup l'artiste parfait pour pouvoir l'effectuer. Je pense avoir terminé d'ici peut-être 5, 10 ans, je sais pas. Il faut prendre son temps, de toute façon, quand on se fait tatouer, à la fois pour les bons choix de motifs, pour pas avoir un motif qu'on regrette, et à la fois trouver le bon tatoueur pour chaque tatouage, et ça peut prendre des années avant de trouver la personne parfaite. La douleur? Hein? Il faut comprendre que la douleur est propre à chacun dans un tatouage. Il y a des zones où d'une personne, où ça va faire très mal, et pour une autre personne, ça va pas du tout faire mal en fait. Globalement, il y a quand même des zones où on sait que ça va être très douloureux. La plupart du temps, si on se fait tatouer les côtes, les coudes, les genoux, là où la peau est fine, où il y a des os en dessous, c'est pas agréable du tout. Après, voilà, c'est un mauvais moment à passer. Moi, je sais qu'il y a des séances de tatouage qui duraient 6 ou 7 heures, où bah, il y a un moment, je suis tombé dans les vapes parce que mon corps, il me disait stop, en fait. Même si mon cerveau voulait continuer la séance parce que voilà, j'avais envie d'avancer, il y a un moment où bah, je m'écroule d'un coup et puis je suis obligé de faire une grosse pause avant de reprendre, quoi. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que plus on se fait tatouer, plus ça fait mal et vite, en fait. On a tendance à penser que la personne qui va être énormément tatouée va être blindée, en fait, et ne ressent quasiment plus la douleur vis-à-vis de ça tellement elle est habituée, mais en fait, c'est totalement l'inverse. Plus on se fait tatouer, moins on va supporter la douleur de l'aiguille, et du coup, au fil des années, plus je me fais tatouer, plus les séances, elles sont courtes. Au début, je pouvais aller jusqu'à 7-8 heures dans une séance, maximum, parce qu'il y a un moment où j'en pouvais plus quand même. Maintenant, au bout de 4 heures, je commence déjà à flancher un petit peu, et voilà, 5-6 heures, c'est ma limite maintenant. Je préfère pas aller au-dessus, parce qu'il faut comprendre que c'est une agression de la peau, c'est quand même des aiguilles, une ou plusieurs aiguilles, hein, ça peut être 45 aiguilles en même temps,
qui rentre entre le derme et l'épiderme. Et donc, c'est des micro-coupures partout, ça saigne. D'où l'utilité d'arriver en forme à une séance, de ne pas picoler la veille, de bien dormir, de bien manger. Et puis, ça se passera bien. La famille. Même moi, au moment où j'ai décidé d'annoncer à ma famille que je me faisais tatouer, déjà, il y a eu la première réaction. C'est-à-dire, c'est une réaction de la part de personnes qui n'y connaissent rien dans ce milieu, en fait. Notamment ma grand-mère, où voilà, à plus de 80 ans, je lui explique que je vais me tatouer les deux bras entièrement, qu'on verra même plus ma peau en dessous. Sur le moment, elle a été assez choquée. Et puis au final, je lui ai expliqué la réflexion que j'avais eue derrière, le pourquoi je le faisais, par qui ça allait être fait. Et au final, aujourd'hui, elle est extrêmement fière de mes tatouages et c'est la première en fait à la montrer, à en parler. Et c'est un mouvement artistique qu'elle aime de plus en plus en fait. Ma mère, par exemple, elle, je sais qu'elle aime pas du tout les tatouages. Mais un jour, je lui ai dit, voilà, je te préviens, on se voit ce week-end, j'ai commencé mon bras, donc voilà, il y a des traits partout dessus, c'est en cours. Donc voilà, tu aimes pas, c'est toi que ça regarde, mais moi, mon choix, il est fait, donc maintenant, t'as plus qu'à l'accepter. Le futur. Là, pour le moment, je suis encore jeune, j'ai même pas 30 ans encore, donc forcément, les tatouages, le style vestimentaire, tout ça, c'est quelque chose qui est plutôt raccord avec mon âge. Après, j'ai pas forcément peur de l'avenir, de la façon dont mes tatouages vont vieillir, parce qu'ils vont vieillir avec moi de toute façon. C'est la personne que je suis. Moi, j'y fais pas attention déjà aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient toujours été là. Donc ça me pose aucun souci de m'imaginer à 60, 70 ans, recouvert de tatouages. Au contraire, je pense que je serai un vieux très stylé. Oh. Donc je suis actuellement en train de préparer mon book pour rechercher un apprentissage dans un salon de tatouage. Et du coup, à ce niveau-là, j'essaie de travailler sur plusieurs médiums différents. D'un côté, il va y avoir du dessin papier traditionnel. Je vais essayer de faire de l'aquarelle, du feutre, du crayon de couleur, vraiment plein de styles différents. Je fais aussi du dessin digital, où là, du coup, c'est toute une autre technique. Alors, en termes de motifs, il n'y a pas réellement il y a pas réellement d'identité qui se dégage graphiquement de mes dessins encore. Justement, j'essaie de travailler un peu tous les styles pour pouvoir être à l'aise un peu dans tout au début, pour pouvoir avoir un apprentissage correct. Et par la suite, dans le temps, je pense que voilà, dans mes motifs, il y a une certaine identité graphique qui va se dégager et qui va me représenter. Ça commence gentiment déjà de toute façon parce que c'est quelque chose qui va être inspiré par toutes les licences que j'aime, par les univers que j'aime, les films que j'aime. Ça se retrouve forcément dans mon travail.